Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous m'accorde encore cette grâce excellente en ce jour pour venir libérer un nouveau message de prédication à son peuple, afin que les âmes soient édifiées, encouragées, fortifiées, délivrées, transformées, libérées, mais aussi renouvelées, et dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous perfectionner et nous remplir davantage l'amour, la compassion, la paix, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la simplicité, la fidélité, l'intelligence, la sagesse, et que le Seigneur nous accorde davantage la grâce pour que nous puissions mener une vie de sanctification complète, d'obéissance complète, une vie de prière, de jeûne, de méditation, de renoncement total à nous-mêmes et au monde, supporter les uns les autres, une vie de pardon. Alléluia. Donc que le Seigneur nous accorde vraiment, et toute autre chose vraiment qui est agréable au Seigneur, que le Seigneur nous accorde cette grâce, et non seulement que nous puissions manifester tout ça avec amour à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom de m'avoir encore accordé la grâce en ce moment pour venir libérer ce message de prédication. Seigneur, je te dis merci à chaque fois que tu exauces à ma prière, à mes prières de recommandation. À chaque fois que tu m'assistes toujours. Merci parce que tu continues à transformer les âmes à travers ces messages. Ceux qui sont disposés, celles qui sont disposées, Père. Seigneur, car tu dis dans ta parole, Père, Seigneur, le sarment ne peut pas porter des fruits s'il n'est pas attaché au cep. Et je te reconnais, Seigneur, je reconnais c'est toi qui es le seul cep. Le seul cep, Seigneur, pendant ce moment de prédication. Et je ne suis que le sarment, Père. Voilà pourquoi je t'en supplie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, me communiquer. Communiquer, c'est l'inspiration. Communiquer la volonté pure et parfaite. Seigneur, ce que tu souhaites que le peuple puisse entendre et connaître. Je t'en supplie, Seigneur. Et que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ton règne vienne en ce moment. Et que seule ta gloire soit manifestée puissamment en toutes choses pendant cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous en supplie, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et d'amour, mais aussi de supplication que je viens de vous implorer de tout mon cœur d'être patient à écouter vraiment ces messages de prédication du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée. Je vous implore aussi davantage de vous disposer en esprit, en vérité, d'être concentré et d'ouvrir l'esprit, d'avoir l'esprit ouvert et une compréhension ouverte pour mieux saisir la portée de cet enseignement et cette portée, de la portée de cet enseignement qui nous amène vraiment à être impactés positivement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé « L'engagement de suivre Dieu et le servir doit être notre priorité. » Alléluia. L'engagement de suivre Dieu et de le servir doit être notre priorité. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais vraiment introduire cette prédication en donnant l'explication, en fait la définition ou bien l'explication de notre thème d'une manière générale. Alléluia.
d'une manière générale et bref. Et bref, alléluia. Bien-aimé, l'engagement de suivre Dieu et le servir doit être notre priorité. C'est le fait de choisir. Vous voyez, c'est le fait de choisir ou décider de suivre Dieu et le servir doit passer avant toute chose dans notre vie. Ça doit passer avant toute chose dans notre vie. Alléluia. Donc je vais encore répéter. L'engagement de suivre, autant pour moi, l'engagement de suivre Dieu et le servir doit être notre priorité. C'est le fait de choisir ou décider de suivre Dieu. Alléluia. De suivre Dieu et de le servir doit passer, autant pour moi, doit passer avant toute chose dans notre vie. Bien-aimés, et je vais essayer de nous rappeler encore quelque chose. Cela doit se faire avec beaucoup d'amour. Cela doit se faire avec beaucoup d'amour. Alléluia. Avec beaucoup d'amour. Est-ce que nous comprenons? Ça ne doit pas se faire d'une manière forcée ou obligatoire. Non. Nous devons avoir ce choix. Le choix ou cette décision doit être fondée sur l'amour, la compréhension à l'égard du Seigneur. Alléluia. La reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus dans ce monde nous-mêmes. Nous ne sommes pas nés nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, et je souhaite encore nous rappeler un autre point très très important. Cet engagement doit se faire avec une bonne conscience. Une bonne conscience. Une bonne conscience signifie que je sais pourquoi j'accepte Jésus. Pourquoi je le suis. Pourquoi je le sais. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Autrement encore, je pourrais encore dire, je dois comprendre et savoir pourquoi suivre le Seigneur, le servir est une priorité pour moi. Important pour moi, nécessaire pour moi, indispensable pour moi. Bien-aimé. Vous savez, c'est ça qui dérange. C'est ça vraiment qui dérange nous les chrétiens aujourd'hui, parce que nous les chrétiens aujourd'hui, nous nous engageons dans notre marche avec le Seigneur.
sans avoir une bonne conscience, sans connaître le pourquoi, sans savoir, sans comprendre. Ah oui, je vous assure, je vous assure, je vous assure honnêtement, lorsque ces choses sont en place sur nous, nous sommes inébranlables. Rien de ce monde ne va plus nous influencer, ni l'argent, ni le monde. Alléluia. Ni les choses charnelles, ni le matériel. Bien-aimé. Ça ne va plus nous influencer. On sera désintéressé. Bien-aimé, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Donc on comprend déjà qu'on ne peut pas prendre le baptême sans d'abord croire en Jésus-Christ. Allah. On ne peut pas, ouais, et aussi être chrétien nous ne pouvons pas prendre le baptême si nous ne connaissons même pas pourquoi est-ce que j'ai cru en Jésus. Je ne comprends même pas pourquoi je suis chrétien. Oui. Si je ne suis pas conscient de ce que signifie cet engagement, c'est quel genre de baptême? Si je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne me suis pas déjà préparé, tout ce qui sera prioritaire, tout ce qui sera ma priorité dans ma marche avec le Seigneur, avant toute chose. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Pardonnez-moi. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous allons vraiment nous allons passer sur un autre point, un grand point vraiment. Les signes qui prouvent que notre engagement de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ est la priorité. Ou encore, je peux dire, voici les signes qui prouvent que notre priorité, c'est Jésus-Christ et tout ce qu'il nous demande de faire. Bien, mais ça ne se parle pas dans la bouche.
Ça ne se parle pas dans la bouche. La parole de Dieu, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 14, verset 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas pour calculer la dépense et voir si de quoi a terminé de peur, qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons déjà ici à travers ce passage biblique. Le Seigneur ne nous demande pas de haïr les membres de nos familles. Le Seigneur nous demande que c'est sa volonté qui doit être prioritaire à l'égard des membres de nos familles. C'est la volonté de Jésus qui doit être prioritaire face aux membres de nos familles. On doit être conscient de cela. Et c'est cela qui prouve que nous aimons le Seigneur. Il n'est que seule la volonté de Dieu, seule la sainte doctrine doit être prioritaire devant les membres de nos familles. Quelle qu'en soit la circonstance qui se présente entre nous et les membres de nos familles, quelle qu'en soit la situation, le problème ou les difficultés, c'est seule la volonté de Dieu que nous allons mettre, qui sera notre priorité face à eux. C'est ça. Notre relation avec les parents, la relation avec les enfants, la volonté de Dieu doit être prioritaire ou la priorité. Alléluia. Le mariage entre l'époux et l'épouse, le foyer, c'est la volonté de Dieu qui doit être la priorité. Ça veut dire quoi? Je dois agir, me comporter selon la volonté de Dieu à l'égard de mon conjoint ou de ma conjointe. Ou de ma conjointe. Ah oui, ça c'est l'engagement d'accepter Jésus-Christ, l'engagement de suivre Jésus-Christ, l'engagement, bien-aimé, de servir Jésus-Christ. Quand nous avons pris cet engagement, c'est une priorité. Or, dans cet engagement de suivre Jésus-Christ, il y a sa volonté, il y a ses instructions, il y a sa parole, il y a ses préceptes, il y a ses commandements, et c'est ça, il y a ses enseignements. Ce sont ces enseignements maintenant que nous devons appliquer à l'égard de nos prochains dans chaque catégorie humaine. Nous sommes dans la catégorie familiale. Que ce soit avec nos sœurs, nos frères, nos pères, nos mères. Vos maris, vos femmes, que la volonté de Dieu soit la
priorité. Attention. La volonté de Dieu que les gens vont faire, attention, soit la priorité. Une volonté de Dieu vraiment qui est exacte, qui est vraiment d'une manière que ça, qui est vraiment exacte, pas les écritures tordues, pas les compréhensions tordues des écritures. Parce que parfois on pense que on est en train d'agir selon la bonne compréhension des écritures à l'égard de ces derniers, mais nous sommes dans l'erreur. Mais l'ennemi nous trompe dans la compréhension. Donc il faut vraiment être dans l'exactitude, dans la révélation du Saint-Esprit, des Saintes Écritures. Même dans le plan professionnel, la relation entre l'employé et l'employeur, la volonté du Seigneur doit être la priorité. La priorité, bien-aimé, ce que tu peux acheter, ça doit être la priorité. Les vêtements que tu achètes, la volonté du Seigneur doit être la priorité sur ces vêtements. Et je vous ai dit, tout cela se passe par amour. Tout cela, le fondement de cet engagement, et c'est l'amour. Ou cet engagement, la pratique de cette volonté doit être fondée sur rien que l'amour. L'amour, la reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est vrai que le seul moteur, la seule essence, le seul motif de mettre la volonté de Dieu en priorité, ça ne doit qu'être fondé sur l'amour. L'amour et la reconnaissance à l'égard de Dieu. Alléluia. Et, alléluia, bien-aimé. C'est important. Les relations d'amitié, la priorité doit être la volonté de Dieu dans les relations d'amitié. La relation spirituelle établie entre les serviteurs de Dieu, et les brebis, la priorité c'est la volonté de Dieu. Relation spirituelle établie entre les commerçants, les hommes d'affaires et des clients, ça doit être la volonté de Dieu. La priorité, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucun domaine où nous n'allons pas prioriser la volonté de Dieu. Attention. Bien-aimé, notre intimité, notre intimité avec Dieu doit être la priorité. C'est ça. Notre intimité avec le Seigneur doit être la priorité. Cette priorité, c'est quoi? Quand on parle d'intimité, ma priorité est d'abord la prière avant toute chose. La méditation.
La priorité avant toute chose, ou avant quoi que ce soit, mon intimité avec le Seigneur, la méditation quotidienne, la prière quotidienne, l'obéissance, aimer le Seigneur, rendre grâce à Dieu, louer Dieu, l'adorer, l'élever, le bénir. Fais ce qui plaît, fais ce qui le plaît. Il y en a tellement, il y en a tellement plusieurs éléments. Il y en a tellement plusieurs éléments. Alléluia. C'est ça. Notre priorité, c'est de se sanctifier. Notre priorité, c'est de se sanctifier encore et encore. Chercher encore la vérité, la volonté de Dieu. C'est notre priorité, bien-aimée. Mais nous allons voir aujourd'hui, en tant que chrétien, la priorité devient le matériel. En tant que chrétien, si on a accepté d'être chrétien, c'est la volonté de Dieu qui doit être la priorité. Mais si nous sommes chrétiens, mais la volonté n'est pas la priorité, il y a un problème. Il y a vraiment on doit revoir nos relations avec le Seigneur en toute humilité. Si c'est le matériel qui est la priorité, si notre priorité, bien aimé, c'est le matériel, l'argent, l'intérêt, le péché, l'égoïsme, les plaisirs. Vous voyez? Les plaisirs. L'ego, l'orgueil, l'arrogance, l'escroquerie, le vin, les fêtes, les habillements indécents, les parures de Jézabel, la vaine gloire, la cupidité, se fait paraître, la beauté charnelle, le mariage, les enfants, les maisons, la voiture, le travail, toutes ces choses deviennent une priorité sans la volonté de Dieu. Je vous assure, sans la volonté de Dieu, sans toutefois que Dieu tire gloire. Ou bien cela nous amène même à ne plus avoir envie d'intimité avec le Seigneur. Ah oui, c'est devenu une priorité parce que c'est ça. Oui. Vous voyez maintenant que là, c'est un problème grave. La priorité, c'est que la volonté du Seigneur doit vraiment être dans notre cœur, doit habiter dans nos cœurs. Si la volonté de Dieu habite dans notre cœur est pur, sera pur. La priorité, c'est que notre cœur doit être pur. La priorité, c'est que notre cœur doit être à l'image du Seigneur, refléter le Seigneur, la nature de Dieu. Notre priorité, c'est d'accepter le brisement, la crucifixion. La priorité, c'est quoi? C'est de se laisser transformer par le Seigneur. C'est de se disposer, concentrer
à recevoir le changement du cœur qui vient de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. Continue la parole du Seigneur, continue encore à nous dire dans Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la paiera, mais celui qui la paiera à cause de moi la recouvrera. Alléluia, bien-aimé. Nous-mêmes entendons ce que le Seigneur Jésus dit. On revient encore sur Luc chapitre 14, verset 43 qui dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Nous voyons maintenant que une autre priorité de la volonté de Dieu ici, c'est de renoncer à soi-même, à nous-mêmes, renoncer à notre propre vie, à ce qu'on possède, à notre propre vie et au monde. Qu'est-ce qu'on peut posséder en nous? On possède le monde dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. On possède le monde en nous. On possède le péché en nous. On possède l'égoïsme en nous. On possède, bien aimé, l'orgueil en nous. L'arrogance en nous. L'ego en nous. Ah oui. Les mauvais caractères. On possède le moi, bien aimé. C'est ça qui suffit notre propre vie. Renoncer, si quelqu'un ne renonce pas à ce qu'il possède, c'est ça qui dit que c'est quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie. Notre propre vie, c'est une vie donc Dieu ne tire pas gloire. C'est une vie charnelle. Notre propre vie, c'est notre propre volonté. Il ne s'agit pas de la vie du Seigneur. Il ne s'agit pas de la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ce que Dieu dit gloire. C'est la volonté de Dieu. C'est vivre, c'est ça, le salut. Vivre la vie éternelle. Vivre selon la lumière. C'est ça, la vie de Dieu. La vie éternelle. Et c'est ça, bien-aimé. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alors Jésus dit à Matthieu 16, verset 24 à 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car, voyez, car celui qui voudra sauver sa vie la paiera, mais celui qui la paiera à cause de moi la recouvrera. Ouais, c'est pour nous dire que celui donc qui vient en Jésus, il est très clair. Jésus est en train de dire que celui qui vient, donc ça veut dire celui qui vient, si quelqu'un vient après moi, venir en Jésus-Christ, c'est de croire en Jésus, c'est d'accepter Jésus. C'est de suivre Jésus. Mais il a de nous montrer que lorsque notre engagement n'est pas prioritaire, lorsque cet engagement de le suivre est défavorable, est réservé, mitigé, ce n'est pas prioritaire, ou bien ce n'est pas une priorité pour nous, bien-aimés, lorsque nous ne sommes pas alignés, lorsque, bien-aimés, on ne laisse pas que notre propre vie soit crucifiée. Nous ne renonçons pas. On ne renonce pas, bien-aimés. Vous voyez, on ne renonce pas, bien-aimés, au péché. On ne veut pas le changement. Nous ne voulons pas le changement dans notre vie. On ne veut pas la transformation. On refuse le brisement. Ah oui. Le façonnement, la modélisation, dans tout ce qui est en nous là. Tout. On veut toujours laisser que les sentiments charnels nous dominent. Un petit qui va se présenter, les gens ont déjà pris les décisions. Ils ont incliné leur face. On se plaît.
on laisse toujours que ces sentiments nous dominent. Les humains nous dominent. Vous voyez, on laisse toujours. Parce que ça nous domine, puisque les gens ont touché. Ils ont touché là où on n'aime pas. Ils ont touché là où ça nous dérange. Ils ont touché là où il y a encore sale caractère en nous. Au lieu que par là, on découvre que non, à ce niveau-là, il faut que je me dispose Dieu pour que le Seigneur retouche. On ne voit pas la chose dans ce sens. On ne voit pas la chose dans ce sens. Comment alors? Vous voyez? La parole de Dieu encore claire dans Matthieu 8, verset 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Et un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Bien-aimés, nous comprenons déjà comment ce passage nous enseigne. Le Seigneur nous demande de sortir du confort. De sortir du confort. Ah oui. Le confort, ce que Dieu met devant de nous, contentons-nous. Contentons ce que le Seigneur met au-devant de nous, bien-aimés. Là où Dieu choisit qu'on doit être, contentons-nous. La maison que Dieu choisit qu'on doit être, acceptons, bien-aimés. C'est mauvais lorsque nous, on commence à dire, bien-aimés, tellement, lorsque nous, d'une manière charnelle, par désir charnel, pensée charnelle, projection charnelle, dans notre esprit, notre âme, oui, voici tel genre de maison que je veux, que je vais habiter. Et la projection de notre manière de suivre le Seigneur ou d'accepter le brisement, c'est projeté dans ce genre de choses. Dans ce genre de choses, l'élévation est projetée dans ce genre de choses. Bien aimé, tout ça, c'est tellement du dégoût. C'est du dégoût devant la face du Seigneur. C'est comme des déchets devant la face de Dieu. Alléluia. C'est tellement nauséabond. Nauséabond devant la face du Seigneur. On n'a pas encore compris l'évangile du Seigneur. On n'a pas encore compris vraiment, réellement, et que disciple de Jésus. C'est de vivre exactement la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas de maison. Il ne vivait pas dans le confort. Jésus-Christ, tu vois, il ne vivait que selon l'esprit. Selon l'esprit. Il ne portait que la volonté pure en lui. Les seuls trésors que Jésus-Christ vivait avec, c'était que les trésors spirituels qui habitaient dans son cœur. Ce n'était que ça. Tout ce qui était trésor matériel, richesse, argent, ça ne lui dirait absolument rien. D'ailleurs, l'argent que les servantes soutenaient Jésus-Christ, il aidait les pauvres. Il aidait les pauvres, il aidait ses disciples. Vous voyez, il aidait les pauvres, il aidait les disciples, on achetait la nourriture pour partager, pour aider. Moi, je suis des serviteurs et des servants de Dieu. Et parce qu'un serviteur, servant de Dieu, ou réussir le puissement, c'est attendre que Dieu va élever d'une manière financière, d'une manière matérielle. Oui, projeter les belles maisons, projeter un mariage charnel. Oui, avoir des projets, avoir des enfants, dans des choses charnelles, la manière que non. Bien aimé, tout ça c'est caduc et vain. C'est caduc et vain, bien aimé. Sortons du confort. Jésus-Christ vraiment n'était pas dans le confort. Il n'avait pas une maison stable. Il n'avait pas une maison stable, bien aimé.
savait qu'il était pèlerin sur la terre. Il était étranger. Il est venu pour quelque chose. Bien-aimé. Pourquoi nous nous compliquons la vie? Nous compliquons notre marche avec le Seigneur. Pourquoi notre marche avec Dieu est tellement fondée sur le matériel? Fondée, bien-aimé, sur l'intérêt des choses charnelles. Sur notre ego, notre orgueil, le plaisir. Alléluia. Bien-aimé. Notre marche avec le Seigneur qui doit être fondée sur l'amour. L'amour. L'amour à son égard. La reconnaissance. La bonne conscience. Le bon choix. Accepter l'obéissement. Le changement. La transformation. L'obéissance. L'humilité. Le renoncement à soi-même, le désintéressement à tout ce qui est maté, tout ce qui est charnel. C'est ça. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ouais, le scribe encore lui dit que je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Et nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui a amené ses disciples partout. Ce ne sont pas ses disciples qui ont amené Jésus. Non, c'est lui qui les a amenés. C'est la même manière. Quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui nous conduit partout là où il veut. C'est lui qui nous amène partout là où il veut. Il nous amène dans un lieu précaire. On va rester là. Il nous amène dans un lieu qui n'est pas confort. On reste là. C'est ça qui signifie la volonté de Jésus que priorité. Jésus que priorité. Mais si on ne va pas rester là, ça veut dire qu'il n'est pas notre priorité dans ce domaine. Dieu t'envoie là-bas, c'est ça. Partout là où il va nous amener, partout là où il va nous conduire, tout ce qui va nous... C'est ça notre priorité. Ah oui. Tout doit être sa volonté. Alléluia. Comme que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets des authentiques. Du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la ceinture authentique, l'autorité non puissante, d'impactation et de transformation positive des cœurs, un esprit que vont écouter, étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu, et à bientôt, si le Seigneur le veut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.